monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon organisation pour la nouvelle année 2022-2023. Vous avez chaque année sur ma chaîne une vidéo sur mon organisation, alors des fois ça tombe en septembre, des fois ça tombe en janvier, ça dépend un petit peu de si je fais des changements ou non dans mon organisation. Et ça fait quelques mois que j'ai une organisation assez stable, donc je voulais vous la présenter. Vous allez voir que je n'utilise plus comme à mes débuts 25-30 planeurs comme j'ai pu le faire il y a de cela 5 ou 6 ans. C'est vrai que maintenant j'ai une organisation qui est plutôt minimaliste, bien que vous allez voir que j'ai plusieurs supports, j'ai des supports numériques et j'ai des supports papier. J'avoue que je n'arrive pas à me détacher du papier, mais il y a des choses que j'ai réussi au fur et à mesure du temps à centraliser de façon numérique et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et du coup c'est parti pour la présentation de mon organisation. Je fais une petite aparté en début de vidéo pour vous annoncer une nouvelle qui me met en joie. Je vais animer prochainement 2 ateliers sur le thème du bullet journal. Donc si vous êtes fan de bullet journal, de système d'organisation, de planification, je pense que c'est des ateliers qui j'espère vous plairont. Donc les 2 ateliers se passeront à Rouen dans un concept store, donc chez Amaï Concept Store. Donc si jamais vous êtes du coin, je serais ravie qu'on se rencontre autour d'un atelier bullet journal. Donc ce sont 2 ateliers exclusifs. Le premier aura lieu le 17 septembre de 15h à 17h et pour le coup c'est un atelier initiation au bullet journal. Donc si jamais le bullet journal est encore quelque chose d'un petit peu flou pour vous, que vous ne savez pas trop si ça peut vous correspondre et vous ne savez surtout pas par où commencer, c'est un atelier dans lequel je vais vous présenter tout le fonctionnement du bullet journal et bien sûr on va pratiquer. Je vous prépare de jolis carnets avec de très belles couvertures dans lesquelles on pourra réaliser ensemble votre premier bullet journal. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, cet atelier est fait pour vous. Et si vous avez déjà un bullet journal mais que vous avez besoin d'inspiration, que vous avez envie d'améliorer votre lettering, de faire des plus jolis titres, que vous avez envie d'avoir des idées de pages ou de tester du matériel, il y aura un deuxième atelier qui aura lieu le 22 octobre, cette fois-ci le matin de 10h30 à 12h30. Donc en plus on aura le droit à un petit déjeuner durant l'atelier, donc c'est trop chouette. Et durant cet atelier je vais vous ramener tout mon matériel de bullet journal, donc vous pourrez tout tester. Vous aurez également de jolis carnets qui vous attendront et on verra comment faire de jolis titres, je vous donnerai des inspirations de pages, bien sûr également on pratiquera. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et que vous avez envie qu'on se rencontre autour d'un atelier bullet journal, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos, mais ça arrive très vite et j'ai vraiment trop hâte de vous rencontrer autour de nouveaux ateliers. Il y a d'autres ateliers de prévus en cette fin d'année, plutôt des ateliers axés scrapbooking plus que bullet journal et organisation, mais je vous en reparle très vite et ne soyez pas déçus si jamais vous n'êtes pas du côté de Rouen, vous n'avez pas la possibilité de venir. Les autres ateliers auront lieu dans d'autres villes en France, donc j'espère qu'on pourra se rencontrer autour d'un atelier en cette fin d'année. Donc je vais commencer par vous parler de mon organisation pro et ensuite je vous expliquerai un petit peu mon organisation pour le perso. Donc déjà première chose qui va peut-être en décevoir certains ou certaines, mais cette année j'ai décidé de ne pas me tourner vers un happy planner. Alors là vous allez vous dire mais c'est bizarre, elle en a plein derrière elle. En fait ceux que vous voyez derrière moi c'est ceux que j'utilise au quotidien mais qui ne sont pas des planners que j'utilise tous les jours, c'est-à-dire que vous avez mon planner pour gérer tout ce qui est finance, mon planner pour mes plantes, mon planner avec mes recettes de cuisine. C'est des outils que j'utilise de temps en temps, que j'utilise pas forcément tous les jours, donc aujourd'hui je vais pas vous en reparler. Si jamais vous avez toute une playlist sur ma chaîne que je vous mettrai dans le petit juste ici avec toutes les vidéos concernant tous les planners qu'il y a derrière moi. Mais pour cette nouvelle rentrée je n'ai pas craqué sur un happy planner tout simplement parce qu'il n'y avait pas forcément de modèle qui me faisait envie et j'ai vu un agenda passer plusieurs fois sur internet et j'ai craqué, donc je vais vous le présenter. Donc l'agenda que j'utilise au quotidien c'est ce modèle-ci, c'est un agenda de la marque Riffle Paper et au vu de sa couverture je pense que vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Je le trouve magnifique avec ses motifs fleuris comme ceci. Alors il existait également sur fond blanc, moi je l'ai pris en fond noir tout simplement parce que comme je l'utilise tous les jours j'avais peur que celui sur fond blanc se salisse. Je vous réexpliquerai cette histoire de fond blanc qui se salit juste après, mais du coup j'ai opté pour ce modèle-ci. Donc comme vous voyez par rapport à la taille de ma tête il est assez grand, c'est un modèle A5 mais quand même A5 élargi. Cette marque propose plusieurs tailles de planner, un Riffle Paper, il propose plein de choses de papeterie, il propose même du papier peint, des affiches, du mobilier, enfin vraiment c'est une grosse marque de papeterie et de décoration d'intérieur, mais leur marque de fabrique c'est vraiment les motifs fleuris, donc voilà, j'ai craqué sur ce modèle-ci. Donc cet agenda je ne l'emmène pas avec moi, vous pouvez voir qu'il est très gros quand même, il est assez imposant.
C'est tout simplement mon agenda dans lequel je centralise mes rendez-vous pro et mes to-do list. Alors pourquoi j'ai un agenda pour des to-do list, vous allez vous dire, tout simplement parce que d'année en année je pratique la to-do list post-it ou la to-do list bout de papier qui traîne, et ça fait quelques mois que j'ai pris la résolution de ne plus faire cette méthode parce que tout simplement je perdais mes to-do list alors que j'avais pas forcément tout coché dessus, et donc ça devenait très vite problématique. Donc j'avais commencé au milieu de l'année à écrire mes to-do list dans mon agenda, et en fait j'ai trouvé ça révolutionnaire parce que je pouvais reporter les tâches qui n'étaient pas accomplies, etc. Et ça me permettait de centraliser toutes mes to-do list à un même endroit. J'ai essayé de le faire par informatique, mais pour le coup ça ne fonctionne pas encore avec moi. Donc j'ai choisi ce modèle-ci d'agenda pour m'occuper de toutes mes petites to-do list. Je vous mettrai un lien de cet agenda dans la barre d'informations. Alors moi je l'ai acheté justement chez Amai Concept Store, donc la boutique dans laquelle je vais vous proposer des ateliers à Rouen. Mais il est disponible également, j'ai vu sur le site de la petite épicerie, et j'ai toujours un lien, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Je crois qu'il vous donne 10% chez la petite épicerie, alors moi ça ne me rapporte rien, mais je partage mon bon plan si jamais vous voulez craquer. Et il est magnifique, je vais vous le montrer comme ça. Donc vous avez la présentation, donc la première page. Ce qui est génial, c'est qu'il commençait au mois d'août et il se termine en décembre 2023, donc c'est quand même un gros pépère. Et donc vous avez une vue mensuelle, je vais pas vous le détailler, vous pouvez trouver plein de photos sur internet. Mais vous avez, alors moi je suis pas fan de ce fonctionnement là, en fait vous avez tous les mois à la suite en présentation monthly, donc hop, que je vous montre. Vous avez tous les mois au début comme ceci, et ensuite vous avez les semaines. Donc au début ça demande un petit travail de switch à chaque fois. Moi j'avais l'habitude avec Mambi d'avoir la vue mensuelle et après les semaines, je trouve que c'est quand même plus pratique. Mais là c'est séparé, et au niveau de la vue des semaines, je vais essayer de vous montrer une semaine où j'ai pas déjà écrit des choses dedans. Donc j'ai trouvé une semaine où j'avais rien écrit dedans, et du coup au niveau de la vue par semaine ça se présente comme ceci. Donc vous avez une semaine sur 2 pages et vous avez déjà des petites cases to-do list à cocher. Et alors moi pour faire mes to-do list j'utilise énormément de codes couleurs parce que j'ai une mémoire qui est plutôt visuelle. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup décorer mes planeurs, que j'aime mettre de la couleur partout. Alors d'une, j'aime la déco, mais d'un autre côté ça m'aide aussi à visualiser un petit peu mieux ce que j'ai à faire et à m'organiser. Mais du coup j'utilise ce dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, qui sont les stylos dots de chez Tombow. Donc vous savez, ceux qui permettent de faire des petits points. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous mets la vidéo juste ici également. Mais ces stylos me servent du coup dans cet agenda to-do list. Donc voilà, dans ce gros pépère il y a mes to-do list et mes rendez-vous pro, ce qui me permet de m'organiser au quotidien pour 2 jolies choses. Petit aparté, je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de mon agenda de maîtresse, je vous en ai déjà parlé l'année dernière et il n'y a rien qu'à changer de ce côté-là. Deuxième outil d'organisation, toujours pour 2 jolies choses et toujours de la marque Riffle Paper, c'est ce petit cahier. Donc celui-ci, vous voyez, il est beaucoup plus fin. Au niveau du format, c'est du format A5 qui fait à peu près la même taille que l'autre, je dirais même la même taille mais sans les anneaux. Et alors ça, c'est révolutionnaire, je trouve ça trop chouette. En fait je cherchais tout simplement un agenda pour pouvoir mettre mon planning de vidéos et de posts Instagram tous les mois. Donc avant je le faisais sur Notion, sur mon ordinateur, mais c'est vrai que j'arrive mieux à m'organiser en papier de ce côté là. Et j'ai trouvé cet agenda-ci qui est en fait un agenda avec uniquement des vues mensuelles. Donc vous avez, alors là par exemple on est sur avril, mais vous avez, vous voyez, une vue mensuelle et ensuite une autre. Donc ce sont uniquement les vues mensuelles. Donc ce modèle-ci commençait au mois d'août et se termine au mois de juillet de l'année prochaine. Donc c'est ce qu'ils appellent en fait les Academic Planners de chez Riffle Paper. Et ce qui est super pratique, c'est qu'il est tout fin. Donc lui pour le coup je peux l'emmener un petit peu à droite à gauche si j'ai besoin de programmer des contenus ou de m'occuper de mon planning édito. Mais très pratique si jamais vous cherchez un tout petit agenda. Il est, vous voyez, il est flexible, vous n'avez pas de couverture en dur, ça fait comme un cahier en fait tout simple, et il est vraiment pas gros et pas épais. Donc si jamais vous cherchez un système d'organisation juste par exemple pour noter vos rendez-vous en famille ou pour laisser tout le temps dans le salon, d'une, il est très joli je trouve, et de deux, il prend vraiment pas de place. Donc moi je m'en sers pour programmer mes vidéos YouTube. Pareil, j'essaierai de vous retrouver un lien et de vous le mettre dans la barre d'informations, mais moi je l'ai acheté sur le site Anthropologie. J'ai eu du mal à le trouver ce modèle-ci, je pense que c'est pas forcément un modèle qui est énormément
énormément revendu, mais sur le site Anthropologie, je l'ai commandé, il est arrivé je crois en une semaine. Et dernier outil que j'utilise pour mon organisation pro, je vous l'ai dit, c'est un outil numérique et j'utilise Notion. Donc Notion, je l'utilise depuis un petit peu plus d'1 an. Alors au début, j'avais pas forcément énormément développé cette application, donc si jamais vous ne connaissez pas, c'est une application qui vous permet de créer énormément de choses, tout un écosystème d'organisation, et vous avez en fait une page blanche et ensuite vous pouvez l'agencer un petit peu comme vous le souhaitez. J'ai commencé à vraiment beaucoup m'en servir au mois de janvier quand j'ai commencé mes coachings avec Laura, et c'est vrai que au fur et à mesure que j'ai pris la main dessus, j'ai pu m'en servir pour plein de choses. Donc en fait ce que je mets sur Notion, moi c'est toutes les choses qui ne vont pas bouger d'année en année par rapport à de jolies choses. Donc par exemple quand j'écris une vidéo, maintenant je le fais sur Notion. Quand je veux noter par exemple les infos pour vous faire moi la barre d'information des vidéos, pour vous faire le chapitrage des vidéos, tout ça je le fais sur Notion, donc j'ai plus de petits carnets à côté par rapport à ça. Donc en fait j'ai juste mon organisation du quotidien, c'est-à-dire mes to-do list et mon planning édito, et tout le reste est basculé sur Notion. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser, que je vous fasse un tour de mon espace Notion. Alors je pourrais pas forcément tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont personnelles, mais pour vous montrer un petit peu comment j'ai construit mon espace Notion, sachant que je ne m'en sers que pour le côté pro et pas du tout pour ma vie du quotidien. Je ne suis pas encore réellement passée au numérique, vous allez voir, mais c'est vrai que c'est un outil que j'utilise beaucoup et qui est vraiment très pratique si vous aimez le côté organisation numérique. Et donc on va passer à mon organisation personnelle, et là vous allez voir que j'ai beaucoup moins d'outils. Mon premier outil c'est tout simplement mon bullet journal. Alors je vous montre celui-ci, mais je vais vous montrer, en fait il est terminé, j'en ai acheté un autre récemment que je vous ai présenté d'ailleurs dans ma dernière vidéo, mais toute cette année c'est ce modèle-ci qui m'a suivi. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à son propos, j'essaye de vous la mettre dans le petit i également ici. C'était un bullet journal de la marque Archer & Olive et franchement je l'ai adoré. Par contre j'ai regretté d'avoir choisi un coloris blanc. Comme c'est mon outil principal d'organisation personnelle, je le traîne un petit peu partout, il prenait pas beaucoup de place, donc il était tout le temps dans mon sac à main, et ce qui fait que du coup il est plus gris maintenant que blanc. Mais vraiment j'ai adoré ce carnet, j'ai adoré la qualité du papier, franchement c'est parce que j'avais envie de changement cette année, mais sinon je me serais totalement retournée vers cette marque, j'en suis toujours aussi contente que quand je l'avais reçue. Pour le coup, qu'est-ce que je mets dans mon bullet journal? Je mets toutes les choses qui me font du bien. J'ai toujours cherché à avoir une organisation hyper millimétrée pour exécuter des tâches, pour réussir à atteindre des objectifs, mais en fait récemment, depuis que j'ai ce planner-ci, ça doit faire à peu près 1 an je dirais si je dis pas de bêtises, en fait je m'organise aussi pour me faire du bien, c'est-à-dire pour prendre des moments de journaling, pour prendre des moments pour moi, et c'est vrai que en fait mon bullet journal me sert énormément pour décharger ma charge mentale, pour me faire des mood boards, pour traquer des choses comme mon sommeil. Enfin vraiment c'est mon outil d'organisation personnelle, un petit peu self-care au quotidien. Je trouve que c'est super sympa d'avoir vraiment un carnet qui est dédié à ça, parce qu'en fait ça nous rappelle de prendre du temps pour soi, et je trouve que c'est hyper important. Donc maintenant je m'offre ce luxe d'avoir un espace d'organisation pour mon bien-être, et c'est mon bullet journal tout simplement parce que c'est un format que j'adore, c'est un format qui laisse vraiment cours à la créativité, et c'est vrai que quand j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'aime me poser, j'aime faire des jolis titres, j'aime pouvoir décorer avec tous les stickers que j'ai au-dessus de ma tête. Donc le bullet journal est pour moi l'outil idéal, parce que je ne suis pas fixe sur la présentation des pages. Je peux, si j'ai envie de me écrire une petite citation, prendre une page pour une citation inspirante, et à côté par exemple noter une liste de livres que j'ai envie de lire. Donc c'est un outil qui est assez libre, et c'est aussi ça que j'ai envie de vous faire passer au travers des ateliers bullet journal, c'est que vraiment ça peut aussi être un outil pour se faire du bien. Donc voilà un petit peu comment j'utilise mon bullet journal, et comme je vous le disais dans ma vidéo de la semaine dernière, celui-ci étant terminé, j'ai switché pour la rentrée sur un autre modèle qui est tout simplement ce modèle-ci, qui est un bullet journal de la marque Le Sturm. C'est le modèle 1917, c'est le modèle classique de chez Le Sturm. Il est jaune pâle, voilà, j'adore cette couleur, en plus ça me fait penser au soleil, donc très contente de ce choix, et c'est lui qui va m'accompagner pour cette nouvelle année. Alors je le change pas forcément tous les ans, en fait je le change quand il n'y a plus de place à l'intérieur. D'ailleurs c'était la première fois que je terminais vraiment un carnet, et j'avoue que c'était une satisfaction vraiment personnelle de
me dire ouais, tu as réussi à tenir ton carnet jusqu'au bout et tu n'as pas craqué pour en acheter un autre avant. Donc voilà, le nouveau qui m'accompagne cette année c'est celui-ci. Pour l'instant j'ai encore rien écrit dedans parce que je l'ai acheté la semaine dernière, mais très contente de reprendre aussi un outil pour continuer à prendre soin de ma santé mentale. Donc voilà, ce sera mon petit compagnon self-care pour cette année et franchement je suis trop contente de repartir sur un nouveau bullet. Il est pas sans avoir une petite déco sur la couverture, mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Mon deuxième outil d'organisation personnelle, c'est tout simplement mon téléphone portable. Alors d'ailleurs mon écran n'est pas très propre, mais j'utilise l'agenda qui est sur mon téléphone. Donc moi j'utilise l'agenda de chez Apple parce que du coup il est synchronisé avec mon ordinateur. C'est là où je note tous mes rendez-vous, donc que ce soit des rendez-vous perso, des rendez-vous médicaux et toutes les choses qui sont relatives à notre couple, donc c'est-à-dire si on est invité à manger quelque part, etc. Je suis clairement l'agenda de la maison. Si je ne note pas les choses, personne ne va les noter. Me suis un petit peu de mal avec l'organisation. Je pense qu'il se dit bon, elle fait des vidéos sur l'organisation, donc elle doit aimer noter les rendez-vous. Donc c'est vrai que je centralise tout sur mon téléphone, tout simplement par un souci de praticité, parce que j'ai pas forcément toujours mon agenda sur moi, et comme vous l'avez vu, mon agenda est énorme, donc je ne l'emmène pas dans mon sac, et c'est vrai que le téléphone pour ça c'est pratique. Donc j'avoue que j'ai réussi à passer ce cap là de l'agenda numérique, et c'est quand même pratique pour les choses du quotidien. Ça permet de noter rapidement les rendez-vous et de ne pas oublier des invitations ou des rendez-vous médicaux, ce serait vraiment dommage. Donc voilà un petit peu pour mes différents outils d'organisation que je vais utiliser cette année. N'hésitez pas à me demander si jamais vous voulez en voir plus, que ce soit sur l'intérieur de l'agenda, que ce soit si vous avez des questions par rapport à ma façon de m'organiser. J'essaye de vous mettre tous les liens des outils que j'utilise dans la barre d'informations. Je suis ravie de débuter cette nouvelle année, j'adore les débuts d'année, j'adore me réorganiser, repartir avec un agenda tout neuf. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre système d'organisation. Est-ce que vous êtes resté team Happy Planner? Est-ce que vous êtes team bullet journal? Ou est-ce que vous êtes team numérique? Donc n'hésitez pas à me le dire. Et pour celles qui sont dans le coin, je serais ravie de vous rencontrer du coup autour d'un atelier bullet journal durant lequel on aura le temps de parler plus en détail de ce système d'organisation et de toutes les possibilités qu'on a autour de la planification avec le bullet journal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo et que ce contenu vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.